Le projet Agropole Sud est un important projet agro-industriel. Et dans ce sens-là, un investissement conséquent va être consenti par l'État avec l'appui de ses partenaires techniques financiers que sont la Banque islamique de développement et la Banque africaine de développement, la BAD. Ces investissements donc vont prendre deux volets, principalement en amont et en aval. En amont, les investissements sont destinés à mettre les exploitants agricoles familiaux et les organisations de producteurs dans les conditions optimales pour améliorer donc la productivité agricole des filières ciblées, afin de pouvoir mettre à la disposition du privé agro-industriel donc la matière première dont il a besoin pour ses activités de transformation en quantité suffisante et en qualité. Il s'agit ensuite de mettre en place des parcs industriels donc, qui sont susceptibles d'accueillir les activités de transformation du privé agro-industriel et qui seront connectés à des plateformes de collecte et d'agrégation pour rendre disponible la matière première et l'approcher donc des industries de transformation. Dans le cadre donc de la mise en place de cette structure industrielle, l'agropole a besoin d'un volume foncier important. Ce volume foncier est estimé pour l'Agropole Sud, par exemple, à 140 hectares. Mais là où se trouve la difficulté, c'est que tout ce foncier à acquérir se trouve en zone de terroir, qui est en quelque sorte le domaine de prédilection des activités agricoles et pastorales. Ce qui signifie donc que la mise en place des infrastructures va entraîner inévitablement donc, des impacts au niveau de certains ménages agricoles et ruraux qui vont devoir un peu perdre leurs moyens d'existence et leurs sources de revenus. Donc face à cette situation, il faut nécessairement mettre en place des mesures de compensation. Et plus même que des mesures de compensation, ce qui est assigné au projet, c'est de saisir cette opportunité pour améliorer sensiblement les conditions de vie et le niveau de revenus donc, des personnes et familles impactées. C'est dans ce cadre que l'État du Sénégal a mobilisé une enveloppe d'1,5 milliard pour prendre en charge l'ensemble des impactés de l'Agropole Sud. Et sur cette enveloppe, donc, il y a 812 millions qui vont revenir au seul PAP donc, du module central d'ADN. Il faut dire aussi que les compensations ont été calculées selon le principe du coût de compensation intégrale. Ce qui signifie en quelque sorte que non seulement on l'a indexé sur le coût du marché qui a été majoré, mais toutes les rubriques de compensation pertinentes ont été prises en compte. Il y a d'abord une indemnisation sur les terres, parce qu'on a considéré que les terres appartiennent aux familles, en vertu donc du droit coutumier sur la terre. On a aussi prévu une aide à la compensation, une aide donc à l'achat de nouvelles terres, parce que nous sommes partis de l'hypothèse que comme c'est des agriculteurs, ils auront à cœur donc de vouloir trouver de nouvelles terres pour pouvoir continuer leur activité. Nous avons aussi prévu donc une compensation pour les cultures pérennes comme les anacardes. Et dans ce sens-là, donc, la compensation a été calculée sur les 5 ans donc, de production. Et les revenus qu'ils devaient avoir donc, sur ces 5 ans ont été pris en compte dans la compensation. Nous avons aussi prévu une indemnité de vulnérabilité donc, pour les personnes
qui sont vulnérables à l'intérieur des familles. Et dans ce sens-là, nous avons donné 1 million de francs CFA à chaque pape vulnérable et qui est cumulatif donc en fonction du nombre de critères de vulnérabilité qui est décelé au niveau des papes. Grosso modo, c'est ça ce que nous avons fait dans le cadre de l'Agropole Sud. Donc c'est des montants conséquents qui ont été consentis avec comme objectif non seulement de compenser, mais de travailler à améliorer durablement les conditions de vie et les revenus des personnes impactées. Et il y a aussi un volet accompagnement, parce qu'il ne s'agit pas seulement de donner l'argent, mais aussi nous voulons accompagner les personnes et les familles affectées pour que cet argent-là puisse aider à rétablir un peu donc les moyens d'existence, à participer un peu à améliorer leurs conditions de vie.